Toute idée qui est tenue dans l'esprit, qu'elle soit redoutée ou vénérée, commencera à se manifester sous forme physique. Dans une interview de 1976, le docteur Wernher von Braun, connu pour son travail dans l'exploration spatiale, a exprimé une profonde croyance en une puissance supérieure. Après des années d'études des mystères de l'univers, il a déclaré « La grandeur du cosmos ne fait que confirmer ma croyance en un créateur. Je ne peux pas envisager cet univers exister sans quelque chose comme une volonté divine. Les lois naturelles de l'univers sont si précises que nous pouvons construire un vaisseau spatial pour voler vers la Lune et chronométrer le vol à la seconde près. Ces lois doivent avoir été établies par quelqu'un. » Il a ajouté que la science et la religion, lorsqu'elles sont correctement comprises, ne sont pas des forces opposées, mais plutôt des disciplines sœurs. La science nous aide à comprendre la création, tandis que la religion nous donne un aperçu du Créateur. À travers la science, l'humanité cherche à contrôler la nature. À travers la religion, elle cherche à contrôler les forces en elle. Le docteur von Braun a souligné qu'aucune grande réalisation n'a eu lieu sans foi, que ce soit en soi ou en une puissance supérieure, bien avant que l'idée de missions lunaires habitées ne soit acceptée. On a demandé au docteur von Braun ce qu'il faudrait pour atteindre la Lune. Il a simplement répondu « La volonté de le faire ». C'était un homme brillant, avec une compréhension profonde de la vie et des lois de l'univers, souvent considéré comme le père du programme spatial, comme beaucoup de grands accomplisseurs. Il avait une compréhension profonde des lois spirituelles de la vie, y compris la loi de l'attraction, que nous allons explorer maintenant. Pour saisir pleinement le concept de la loi de l'attraction, il est essentiel de comprendre d'abord la loi de la vibration. Cette loi explique la différence entre les mondes physiques et non physiques. Tout vibre et rien ne reste immobile, de la forme la plus subtile à la plus tangible de la matière. Tout est en constant mouvement. Ce principe, selon lequel tout vibre, pose les bases de la compréhension de la façon dont les pensées, l'une des formes les plus élevées de vibration, peuvent être incroyablement puissantes. La vibration, par définition, signifie se déplacer d'avant en arrière, osciller, trembler ou balancer. Pour illustrer cela, tendez votre bras et gardez-le immobile. Bien qu'il semble immobile, les électrons à l'intérieur vibrent à une vitesse de 186 300 miles par seconde. Maintenant, si vous secouez consciemment votre bras, vous augmentez son taux de vibration, un peu comme appuyer sur l'accélérateur dans une voiture. Les gens se répartissent généralement en deux catégories: les personnalités positives, optimistes, et les personnalités négatives, pessimistes. Les penseurs positifs se concentrent sur le côté plus lumineux de la vie, trouvant toujours du bon même dans des situations difficiles. Ils sont en vibration positive, attirant des individus similaires. À l'inverse, les penseurs négatifs se concentrent sur le mauvais, s'attendent au pire et attirent la négativité en conséquence. Leur perspective pessimiste crée un cycle autoréalisateur de misère. Le corps humain et le cerveau sont des instruments électriques extraordinaires. Le cerveau, en particulier, est une merveille, capable de transformer les sensations en actions musculaires et les pensées en d'autres fréquences. Dans le cerveau se trouvent des centres qui régulent les fonctions corporelles, un phénomène que nous appelons le contrôle vibratoire du corps. Comprendre le rôle du cerveau en tant qu'instrument vibratoire est crucial pour comprendre la loi de la vibration. Depuis les années 1940, des outils comme l'EEG, électroencéphalographe, et l'ECG, électrocardiographe,
mesure les activités électriques du cerveau et du cœur, respectivement. Ces outils montrent que les vibrations sont intégrées dans nos vies. Cependant, beaucoup de gens ignorent comment leurs vibrations influencent les résultats de leur vie. Les vibrations négatives attirent des situations négatives, créant un cycle de négativité qui peut être accablant. Pour contrôler les résultats de votre vie, il est crucial de comprendre que tout vibre et que rien ne reste immobile. Tout ce que vous désirez est déjà ici. Il s'agit simplement d'aligner vos pensées avec cela. La loi de la vibration enseigne que lorsque deux objets ont des champs électromagnétiques correspondants, ils sont en résonance, vibrant à la même fréquence. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie. Considérez un gland qui, bien qu'il semble solide, est en réalité une masse de molécules vibrant à grande vitesse. À l'intérieur du gland se trouve un noyau qui dicte son taux vibratoire, attirant tout ce qui est en harmonie avec lui et conduisant à sa croissance en un chêne. Comme le gland, vous avez aussi le pouvoir de choisir votre taux vibratoire, déterminant ce que vous attirez dans votre vie. Cependant, contrairement au gland, vous avez la capacité de changer votre taux vibratoire et par extension, les résultats de votre vie. Dans cet univers ordonné, rien n'arrive par accident. Les images que vous plantez dans votre esprit établissent une force attractive qui gouverne les résultats de votre vie. Si vous alternez constamment entre des pensées positives et négatives, vous créez le chaos dans votre vie. Pour attirer la prospérité, vous devez vous concentrer constamment sur des images positives. En fin de compte, la loi de l'attraction fonctionne en harmonie avec la loi de la vibration. En comprenant et en appliquant ces lois, vous pouvez prendre le contrôle de votre vie, attirant les personnes, les circonstances et les opportunités que vous désirez.